Bonjour ma famille dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis chez vous en ce 17 janvier 2021. Jésus-Christ est bon, il est vivant. Il nous a encore réveillés ce matin. Il nous permet de parler, d'écouter, de voir et de nous servir de tous nos membres. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait cette grâce encore aujourd'hui. Et j'espère que toi qui m'écoutes, quand tu t'es réveillé le matin, tu as rendu grâce au Seigneur. En ce dimanche, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie aujourd'hui dimanche. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont donné la vie en ce dimanche 17 janvier. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont perdu la vie en essayant de donner la vie. Il y a des mamans qui sont mortes sur des tables d'accouchement. En voulant donner la vie, elles ont perdu la vie. Mais toi qui es en vie encore aujourd'hui, il faut que tu dises merci au Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous a donné. Pour commencer, j'aimerais parler à une maman, à une femme qui souffre dans son cœur. C'est le Seigneur Jésus qui aimerait te parler. Tu es une femme au foyer. Tu vis avec cet homme. Et cet homme te fait souffrir. Tu supportes, tu pleures. C'est tellement difficile pour toi de continuer ta vie avec cet homme. Mais tu n'as pas de choix. Tu es en train de regretter ta jeunesse. Tu es en train de regretter ta liberté. Tu es en train de regretter ton célibat. Tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui t'avait pris. Au départ, lorsqu'il est venu à toi, lorsqu'il t'a proposé le mariage, il n'était pas comme ça. Avec le temps, il a commencé à changer. Il a commencé à devenir désagréable. Avec ses paroles, il te blesse. Il te tue avec ses paroles. Lorsque tu te mets sur ta couche, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. J'aimerais te dire que le Seigneur Jésus a entendu ta prière. Toi, cette femme-là qui est maltraitée par ton mari, le Seigneur Jésus a entendu ta prière. Continue de prier pour ton mari. Il ne faut pas que tu aies de la haine pour lui. Il ne faut pas que tu aies de la haine. Ce n'est pas sa faute. Il est possédé par un esprit. Si c'est ton mari, il t'a épousé, alors tu devras rester dans ce foyer. Tu ne dois pas sortir. Si tu quittes ce foyer, alors tu ne devras pas te remarier jusqu'à ce que cet homme puisse mourir. Si tu l'aimes et que tu n'arrives pas à vivre sans lui, alors reste là et continue à crier le Seigneur. Ne va pas chercher la solution chez les hommes. Les hommes te donneront toujours leur opinion. D'autres personnes te diront reste à cause des enfants. D'autres personnes te diront reste parce que tu ne sais pas où aller. D'autres personnes te diront quitte-le. D'autres personnes te diront il faut que tu ailles le lier de façon spirituelle. Mais Jésus-Christ te dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué, tu as pleuré, tu n'arrives plus. Lorsqu'il n'est pas à la maison, tu es heureuse. Dès que tu entends sa voix, ta mine change. Tu es en colère, tu es triste. Tu es tellement contente quand il est dehors. Tu n'as plus de vie. Vous n'avez plus de vie conjugale. Et des moments où tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu fais encore avec lui, qu'est-ce que vous faites ensemble. Si ce monsieur t'a épousé, demande au Seigneur de te venir en aide. Demande au Seigneur de changer dans son cœur. Demande au Seigneur de le convertir afin qu'il devienne un enfant du Seigneur. Afin qu'il devienne un cœur de chair et non un cœur de pierre. Et toi qui es dans un foyer, tu souffres, mais cet homme ne t'a pas épousé. Cet homme ne t'a pas épousé, mais il te fait souffrir. J'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Par-dessus tout, il veut te sauver. Et pour le salut de ton âme, si ce monsieur ne t'a pas épousé, beaucoup de gens vont être contre ce que je vais te dire. Beaucoup de gens vont être contre. S'il ne t'a pas épousé et que tu souffres, il faut que tu le quittes. Tu n'es pas obligé de rester là. Non seulement tu vis dans le péché, mais tu vas mourir. Il va te tuer. Ne te dis pas que Dieu fera. Premièrement, tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Il ne t'a pas épousé.
et tu es en train de souffrir pour lui. Si aujourd'hui le Seigneur revient, tu vas rester. Lui aussi, il va rester parce que vous deux, vous vivez dans le péché. Si aujourd'hui tu meurs, tu n'entreras pas au ciel. Et ce que les hommes feront après ta mort, c'est de demander à ce monsieur de venir épouser ton cadavre. À quoi ça sert de venir épouser une personne décédée? À quoi ça sert de venir marier un cadavre, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui ne bouge plus? À quoi ça sert d'être la femme de quelqu'un alors qu'on est dans un cercueil? Il n'y aura même pas de photo de votre mariage. Il n'y a que les hommes autour de vous qui auront profité de cela. Parce qu'il y aura une dot qui aura été versée. Il y a des gens qui vont en profiter. Prie le Seigneur afin qu'il donne des moyens à ton mari, à ce monsieur qui est ton mari, entre guillemets, qui est peut-être le père de tes enfants. Que le Seigneur touche son cœur afin qu'il vienne t'épouser pour le salut de ton âme. Il faut que tu pries sincèrement pour que cet homme vienne t'épouser avant qu'il ne soit trop tard. Et en attendant, il faut que tu arrêtes tout contact avec lui. C'est le Seigneur qui en... Je ne voulais pas dire, je ne suis pas venue vous dire ça. Mais c'est le Seigneur, pendant que j'ai allumé là, il voulait parler à une femme qui souffre dans son foyer. Tu souffres dans ton foyer, ce monsieur t'a épousé. Prie pour lui, prie pour toi aussi, pour le salut de ton âme. Parce que tu as sûrement de la haine pour lui. Tu as sûrement de la colère pour lui. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu nous demande d'aimer ces gens-là. À quoi ça sert que tu vis avec un homme qui est pour toi une occasion de chute? Il te donne de l'argent dans la popote, il te nourrit, il t'héberge. Mais tu as de la haine pour lui, tu as de la colère pour lui. Tu n'arrives pas à lui pardonner le mal qu'il t'a fait. Tu vas perdre ton âme juste parce que tu as voulu être logé et nourri. Tu perdras ton âme parce que dans ton cœur, tu as de la colère. Tu es en colère contre lui. Si tu n'arrives plus à le supporter, quitte-le. Vaut mieux pour toi d'être loin, mais d'être en paix, que de vivre avec une personne et d'être dans le chagrin. Tous les jours, tu es en train de creuser ta tombe. Tu creuses ta tombe. Si tu es marié, tu n'arrives plus, tu ne le supportes plus. Tu trouves qu'il n'y a pas d'issue. Au contraire, il est en train de t'enfoncer. Tu as de la haine pour lui. Tu as de la colère pour lui. Demande au Seigneur de t'aider. Et si pour toi la meilleure solution c'est de le quitter, pour le salut de ton âme, tu dois le quitter. La Bible nous dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, alors coupe-le. C'est pour ça que j'ai dit, beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ce que je dis aujourd'hui. À quoi ça sert de vivre avec un homme qui tous les jours est en train de creuser ta tombe? Tous les jours, tu es en train de souffrir, tu es en train de pleurer, tu es en train de maigrir. Tu souffres de l'estomac. Tu vas mourir de l'ulcère de l'estomac parce que tu vis avec un homme. Tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants orphelins parce qu'il y a un monsieur qui t'a arraché ta paix. Si tu veux vivre longtemps, tu as envie de vivre longtemps, tu as l'impression que tes prières ne sont pas exaucées. Et en attendant que les prières soient exaucées, tu as de la haine dans ton cœur, tu as de la rancœur. Alors quitte-le un moment, si ça peut t'aider. Le temps que tu te remettes en question, le temps que tu te retrouves, que tu apprennes peut-être, que tu réapprennes peut-être à l'aimer. Ce n'est pas en restant là que les problèmes seront résolus. Ce n'est pas en restant là. Sois dans la prière, oui, mais si tu trouves que tu n'arrives plus, demande au Seigneur de t'aider. Dis-lui, Seigneur, j'ai pas envie de perdre mon salut parce que j'ai de la haine pour ce monsieur. Je ne veux pas perdre mon salut parce que j'ai de la colère pour lui. Seigneur, je vais le quitter parce que je veux être sauvé. Si je continue à rester avec lui, je vais me perdre. Le Seigneur va t'aider. S'il faut que tu les quittes pour le salut de ton âme, alors il faut que tu coupes. Si tu trouves qu'il est une occasion de chute pour toi, et si la meilleure solution pour toi c'est de couper, alors coupe cette relation pour être en accord avec ton Dieu et peut-être que les choses vont changer quand tu seras loin. Peut-être que quand tu seras loin, vous apprendrez à vous réaimer encore. Peut-être que vous apprendrez à vous chercher. Peut-être que les choses seront différentes. Demande au Seigneur de te guider. Mais le Seigneur a entendu tes pleurs. Le Seigneur a vu comment tu pleures. Tu es en train de pleurer, tu n'arrives plus. Et j'aimerais parler aux jeunes filles.
Tu n'es pas encore marié. Demande au Seigneur de te guider vers l'homme de ta destinée. Ne sois pas pressé. La Bible nous dit que l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. C'est un bel homme, oui. Il est riche, oui. Il sait te parler, oui. Il sait s'occuper de toi, oui. Mais ce qu'il y a dans son cœur, il n'y a que Dieu qui le sait. Qu'est-ce qui te dit qu'il ne changera pas? Qu'est-ce qui te dit qu'un jour les choses ne changeront pas? Aujourd'hui, tu regardes juste ton présent. Qu'est-ce qui te dit que dans 2 ans, il ne va pas mourir, il va te laisser veuve et malheureuse? Qu'est-ce qui te dit qu'il pourra te donner des enfants? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'est pas stérile? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'est pas sorcier? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'est pas un occultiste qui va sacrifier tes enfants? Il va sacrifier ta vie. Moi qui vous parle, si je vis encore aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Il fut un moment quand j'étais très jeune, j'avais fait la connaissance d'une personne. Et cette personne m'avait demandé d'aller vivre avec elle chez elle. Nous n'étions pas mariés. Mes parents ne le savaient pas. Mais j'ai eu la dose de ma vie. J'avais eu la dose de ma vie. J'avais eu une dose très amère de quinine. Parce que je m'étais contentée de ce qui frappe à l'œil. L'apparence était belle. Mais l'intérieur était désagréable. C'était amer. C'était trop salé. C'était trop pimenté. C'était dégueulasse ce que j'ai vécu. Et à la fin, j'ai fini par quitter la personne. Et la personne a essayé de me récupérer par plusieurs manières. Et une fois, il m'a dit quelque chose qui m'avait réveillée. Il m'a dit, tu sais, depuis que tu m'as quitté, mes affaires ne marchent plus. C'est ce qu'il m'avait dit. Depuis que tu m'as quitté, mes affaires ne marchent plus. J'étais une jeune fille. Je n'avais même pas 25 ans. Et il me dit, depuis que tu m'as quitté, mes affaires ne marchent plus. Quelle relation y avait-il entre moi et ses affaires? Je ne sais pas. J'aurais compris qu'il me dise, depuis que tu m'as quitté, je suis malade. Depuis que tu m'as quitté, je ne mange plus. Depuis que tu m'as quitté, j'ai mal au cœur. Mais il me dit, depuis que tu m'as quitté, mes affaires ne marchent plus. Ça veut dire quoi? Qu'il m'utilisait pour ses affaires, alors que je n'étais même pas heureuse. Et il y a beaucoup de filles comme ça. Les hommes te trompent. Il est en train de te tromper avec les cadeaux qu'il te fait. Mais il utilise ton étoile. Il utilise tes grâces, les grâces que Dieu t'a données. Il est en train de voler tes bénédictions. Et il s'en sert dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait piqué ce jour-là. Il me l'a dit comme ça. Depuis que tu m'as quitté, mes affaires ne marchent plus. Il me l'a dit comme ça. Que lorsque nous étions en bons termes, mes affaires marchaient bien. Demande au Seigneur de te guider. Et quelque temps plus tard encore, j'avais encore rencontré quelqu'un. Et après que je me sois séparée de cette personne, je n'ai pas immédiatement fait le lien. J'avais souffert des maux de bas-ventre pendant longtemps. Quand je dis des maux de bas-ventre, en fait, si je me lève brusquement ou que je m'asseyais brusquement, j'avais très mal au bas-ventre. J'avais très mal au bas-ventre. Et j'ai eu peur d'aller consulter un médecin parce que je me suis dit qu'on va me donner sûrement un diagnostic qui me fera mal la tête. Je priais pour ce mal de ventre. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. On parle de myome, de fibrome, ainsi de suite. Seigneur Jésus, je priais pour ce mal de ventre. Un soir, le Seigneur est venu me parler. Un soir, plusieurs années plus tard, j'étais déjà convertie. Quand j'étais avec cette personne, j'allais à l'église, je connaissais Jésus, mais je n'étais pas convertie. Le Seigneur n'était pas encore venu se révéler à ma personne. Et le Seigneur est venu me parler de lui après ma conversion, alors que lui et moi, c'était fini. C'était fini, ça faisait des années. Le Seigneur, un soir, m'a dit, il m'a dit, ton mal de ventre là, est-ce que tu sais d'où ça vient? J'ai dit non.
Il m'a dit, c'est un tel qui t'avait fait ça. C'est cette personne-là qui m'avait donné ce mal de ventre. Pour moi, je me disais que, en tant que femme, de plus d'une quarantaine d'années, que c'était normal. Le Seigneur m'a dit, c'est lui qui t'avait donné ce mal de ventre. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que les hommes t'ont pris? Qu'est-ce que les hommes t'ont volé? Qu'est-ce que ton amant t'a volé? Le monsieur avec qui tu sors, le monsieur avec qui tu vis, qu'est-ce qu'il a volé dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a volé dans ta santé? Tu souffres. Peut-être que tu es stérile, c'est de sa faute. Et tous les jours, il te harcèle, il te crie dessus. Tu ne mets pas au monde, tu es stérile. Peut-être qu'il a à l'origine de ta stérilité. Tu souffres des maux de ventre, tu n'arrives plus, tu ne comprends plus. Peut-être que c'est lui. Tu souffres des maux de tête, tu as des céphalées, tu ne dors pas la nuit. Peut-être que c'est lui. Parce que nous n'avons pas demandé la volonté du Seigneur avant de nous lancer dans certaines relations. Nous avons vu l'apparence. Il a une belle maison. Il a une belle voiture, il a de l'argent. Aujourd'hui, les femmes ne font plus attention à la beauté. On s'en fout. Qu'un homme soit beau ou pas, on s'en fout. Les femmes ont besoin d'argent. Il peut être gros, court, chauve, gros ventre, même nain. À partir du moment où il a une belle maison, il a une belle voiture, il a de l'argent. Toi, tu dis, moi, c'est là-bas. Aujourd'hui, les femmes ne regardent plus la beauté. Dans le temps, on regardait la beauté. C'est un bel homme. Aujourd'hui, les femmes s'en foutent de la beauté. Les femmes ont besoin d'argent. Et elles entrent dans un foyer alors qu'elles n'aiment même pas la personne. Elles aiment son argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes, dès qu'ils n'ont plus de moyens, les femmes les quittent. Qu'est-ce que cet homme-là t'a pris? Il t'a donné la maison, ok. Il t'a donné une voiture. Tu voyages quand tu veux. Mais qu'est-ce qui t'a volé? Il t'a sûrement volé quelque chose et tu ne le sais même pas. Et ce qu'il t'a volé est plus grand que ce qu'il te donne. Il te donne les miettes. Moi, on m'a dit, quand tu étais avec moi, mes affaires marchaient bien. Et quelques années plus tard, le Seigneur est venu me dire, ton mal de ventre, c'est un tel qui est à l'origine de cela. Qu'est-ce que les hommes t'ont volé? À partir d'aujourd'hui, commence à vivre dans l'obéissance. Commence à vivre dans la crainte du Seigneur. Commence à vivre dans la chasteté. Avant ton mariage, on va te voler tout. Si tu as connu 10 hommes, chaque personne va venir prendre sa part. Et quand tu te retrouves dans le mariage, tu n'as plus rien. Tu es nu dans le mariage. Tu n'as plus rien à donner à ton mari parce que tout le monde s'est servi. Tout le monde s'est servi sur toi. Ils ont pris. Chacun a pris quelque chose. Et voilà comment tu rencontres un homme qui t'épouse, qui t'amène à la mairie. Tu n'as rien à lui donner. Que tes 2 paires vieilles de chaussettes là, tes 2 seins fatigués là, c'est ça que tu vas lui donner. Tu as tellement fait de curettage. Les hommes ont tellement palpé tes seins. Ils ont froissé ton identité. Et tu vas donner des déchets à ce monsieur-là qui va décider à te mettre dans sa maison, à t'épouser. Tu vas lui apporter des déchets. Et ton mariage sera un échec. Parce que tu n'auras plus rien à donner à ce monsieur. Parce qu'on t'a tout volé. On t'a tout volé. À cause de ta naïveté. À cause de ta désobéissance. À cause de ta gourmandise. Que mes sœurs qui ne sont pas encore mariées se lèvent dans la prière. Levez-vous dans la prière, mes sœurs. Ne soyez pas pressés. Dans les livres de Cantiques, il était dit... Il est écrit dans le livre de Cantiques, ne réveille pas l'amour avant qu'il ne soit trop tôt. Avant qu'il ne soit temps, ne réveille pas l'amour. Attends le temps, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où tu rencontreras quelqu'un. Il y a un temps où tu te mettras en mariage, il y a un temps où tu seras mère. Combien de jeunes filles sont mères aujourd'hui? Il y a quelque temps de cela, je passais dans une ruelle, j'ai vu une petite fille avec un enfant dans les bras. Il était autour de 7 h du matin. Je lui ai posé la question. À qui est cet enfant? Elle m'a dit, c'est mon enfant. Elle était une petite fille. Je ne sais pas si elle avait 17 ans. Je lui ai dit, mais il est où le père de ton enfant? Elle a commencé à réfléchir. Je lui ai dit, tu as vu ce que les hommes font? Quand vous traînez ensemble dans les ruelles, dans les quartiers, il te disait qu'il t'aimait. Dès que tu es tombée enceinte, il t'a abandonné. Et tu es là, toute seule avec l'enfant. Tu as arrêté tes études à cause de lui. Lui, il continue ses études quelque part.
Il va avoir ses diplômes, ses examens. Ses parents vont l'envoyer à l'étranger continuer ses études. Toi, il a gâté ta vie. À cause d'un acte. À cause d'un acte. J'avais des pièces. Je lui ai donné des pièces. Je lui ai dit, achète quelque chose à manger à l'enfant. Ça m'avait fait mal au cœur. C'était une petite fille. C'était un bébé. Elle avait un bébé dans les mains. Et le papa n'était plus là. Et ça devient la responsabilité des parents. Ça devient la charge de la grand-mère. Elle doit non seulement te nourrir toi, mais elle doit nourrir ton enfant. Parce que tu n'as pas attendu, tu n'as pas été patiente. Tu as laissé tes oreilles être chatouillées par les belles paroles d'un petit garçon qui lui-même, il est nourri par son père. Son père le nourrit. Si son père ne lui donne pas à manger, si sa mère ne lui donne pas à manger, il n'a rien à manger. Et c'est lui-là que tu écoutes, c'est lui-là que tu aimes. C'est lui-là à qui tu donnes ton cœur. Tu lui donnes ton corps. Alors qu'il n'arrive même pas à se débrouiller lui-même dans la vie. Réveillons-nous. Et nous les mamans, parlons aux enfants, parlons à nos filles. Et aussi prions pour elles. C'est bizarre, ce n'était pas le but. Ce n'est pas ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Mais le Seigneur aimerait parler à des jeunes filles, à des jeunes mères et à des grands-mères aussi. Montrons le chemin du Seigneur à nos filles. Parlons-leur de Jésus, parlons-leur de la vie éternelle, parlons-leur aussi de l'enfer, parlons-leur du châtiment éternel. Combien de filles sont mortes sur les tables d'accouchement parce qu'elles n'ont pas pu sortir l'enfant. Une petite fille qui meurt parce qu'elle n'a pas pu pousser l'enfant. Elle était fatiguée, les parents n'avaient pas l'argent pour faire l'opération, pour faire la césarienne, elle est décédée. Combien de filles sont mortes parce que par peur des parents, elle est allée faire un avortement. Combien, il y en a combien dans les cimetières là? Vous croyez que toutes les filles sont mortes parce qu'elles étaient malades? Vous croyez qu'elles sont toutes mortes de suite d'accidents? On ne peut pas écrire. On ne peut pas écrire sur une tombe que mort à la suite d'un IVG, d'une interruption volontaire. Ça ne s'écrit pas. Des choses comme ça ne s'écrit pas sur les tombes. Que décédé suite à un suicide, ça ne s'écrit pas. Décédé suite à un avortement, on n'écrit pas ces choses. Mais il y a une raison pour laquelle cette jeune fille aussi est décédée. Parlons à nos enfants. Parlons à nos enfants. Soyons des mères responsables au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, cette nuit, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses cette nuit. Notamment, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme qui passait avec sa voiture et il a vu sur un rond-point, au rond-point, il a vu une folle. En fait, il y avait deux folles. Il y avait une folle, les personnes aliénées. Il y avait une folle qui était habillée et une folle qui était nue. Et j'ai vu ce monsieur en voiture. Il était en train de rouler. Il allait quelque part. Il arrive au rond-point. Il a garé sa voiture. Il s'est approché de la folle qui était nue. Et il a voulu entretenir des relations intimes avec cette folle-là. Le Seigneur aimerait nous avertir. Je ne sais pas ce que cet homme cherche, mais sûrement il est dans une secte. Toi qui m'écoutes, tu ne sais pas forcément ce que fait ton mari. Tu ne sais pas forcément ce que fait ton fiancé. Tu ne sais pas forcément ce que fait le père de tes enfants. La Bible nous dit dans le livre de Galates à partir du verset 19 que les fruits de la chair, il y a l'idolâtrie, il y a la magie, il y a les animosités, il y a les querelles, il y a les divisions, il y a les sectes. Il y a les sectes. Cet homme est dans une secte et il n'est pas le seul à être dans une secte. Il y en a plusieurs comme ça. Et cette secte-là dans laquelle il se trouve lui demande d'entretenir des relations intimes, relations sexuelles avec des folles. Il va aller avec une folle. Il va avoir ses pouvoirs. Et après, il va revenir chez toi à la maison. Il va te transmettre cette malédiction. Toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu puisses prier pour ton mari. Qu'il soit suspect ou pas. Qu'il soit chrétien ou pas.
qu'il soit un enfant de Dieu ou pas. Prie pour ton mari. Prie pour le salut de ton mari. Et toi qui cherches un homme, demande au Seigneur de te révéler son état d'âme. Cet homme, peut-être qu'il est marié, peut-être qu'il est fiancé, je ne sais pas, peut-être qu'il est homosexuel. Mais s'il entretient des relations avec une femme, qu'est-ce qu'il va transmettre avec cette femme? Lui qui couche avec des folles. Lui qui couche avec des folles. Il faut que tu pries pour ton mari, ton futur mari. Prie pour le père de tes enfants. Lis l'esprit mauvais, l'esprit d'impudicité, l'esprit de secte. Prie pour tes frères, pour tes sœurs. C'est peut-être ton grand frère, c'est peut-être ton petit frère qui se comporte comme ça parce qu'il a besoin d'argent, il a besoin de pouvoir. Et le diable exige ce genre de sacrifice pour avoir de l'argent. Dieu qui nous donne la bénédiction gratuitement, Satan nous exige ce genre de choses qui vont au-delà de notre entendement. Ces choses qui ne nous laissent pas le libre arbitre, qui nous condamnent, ces choses qui nous exploitent, ces choses qui nous maintiennent dans le joug, dans l'esclavage. Le Fils de Dieu est venu afin de nous libérer de toutes les œuvres des ténèbres. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Je suppose que cet homme-là, s'il ne fait pas ça, ses affaires ne vont pas marcher. S'il ne fait pas ça, peut-être que sa vie va être raccourcie. Il est obligé de coucher avec une folle. D'autres sont obligés de coucher avec des cadavres. D'autres sont obligés de coucher avec leur propre fille. D'autres sont obligés de coucher avec leur mère. D'autres sont obligés de coucher avec des animaux. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Et toi qui bouffes cet argent-là, est-ce que tu sais d'où ça vient? Tu aimes bouffer l'argent des hommes. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Ce monsieur-là qui couche avec les femmes, tu crois que son argent va t'apporter de la bénédiction? Ça va maudire ta vie. Ça va détruire tes entreprises. Ça va détruire ton destin. Parce qu'il y a un pacte lié avec cet argent. C'est de l'argent sale. C'est de l'argent sacrifié aux démons. Et toi, tu participes à cela. Parce que tu es gourmande. Parce que tu aimes l'argent. Tu veux des nouveaux téléphones. Tu veux des nouveaux sacs, des nouvelles chaussures. Tu veux le monde entier. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prions pour nos frères, nos sœurs. Prions pour nos autorités. C'est peut-être une autorité, mais c'est peut-être ton mari aussi. C'est peut-être ton frère. C'est peut-être ton voisin. Ils sont obligés de faire ces choses-là. Et l'argent qu'ils recueillent, ils viennent nous le donner. Ils vont distribuer de l'argent comme ça dans la rue. C'est pour ça que les gens sont derrière eux. L'argent de la folie, l'argent de l'impudicité avec les folles, l'argent de l'homosexualité. Et les gens courent derrière cela. Les femmes courent derrière cela. Le Seigneur est en train de t'avertir, toi qui m'écoutes. Il est en train de te parler, toi qui m'écoutes. Et si toi qui m'écoutes, tu es cet homme qui entretient des relations hors mariage avec des femmes, des hommes. Tu entretiens des relations pédophiles. Tu entretiens des relations avec des folles. Tu entretiens des relations avec des cadavres, avec des gens qui sont morts. Le Seigneur dit, tout ce genre de personnes-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu n'hériteras pas le ciel. Tout ce que tu auras gagné, c'est une maison, des vêtements, des voitures, des voyages. Et souvent même ton état de santé n'est même pas bon. Les gens comme ça sont souvent malades. Parce qu'on ne peut pas coucher avec une folle et être en bonne santé. Ils sont malades. Et ils meurent malheureux dans leur lit, abandonnés à eux-mêmes. En laissant des belles maisons, des belles voitures, des comptes en banque. Mais malades. Et tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix de ton cœur. Tu ne dors pas la nuit. Pendant que les autres dorment, il y a le confinement. Toi, tu es obligé de circuler dans les ruelles à la recherche d'une folle. Une femme folle qui vit dans la poubelle, qui mange ses excréments. Ses parties génitales sont remplies d'asticots. Elle a une odeur nauséabonde. Ça fait des années qu'elle ne se lave pas. Dès qu'elle ouvre la bouche, toutes les mouches sortent. Toutes les mouches meurent. Tous les moustiques, pas tellement elles sont mauvais. Et toi, tu vas coucher avec elle. Tu prends ton organe sexuel, tu mets dans cette femme-là, dans ses parties intimes, parce que tu as besoin d'argent.
Pour avoir de l'argent, on a besoin de travailler. Juste travailler. Et quand tu travailles, si tu demandes un crédit à la banque va te donner un crédit pour que tu construises ta maison. La banque peut te donner un crédit pour que tu achètes une voiture. La banque peut te donner un crédit pour que tu montes un commerce. La banque peut te donner un crédit pour que tu voyages. La banque peut te donner un crédit pour que tu épouses ta femme. Tu n'as pas besoin de faire ces choses-là pour avoir de l'argent. Regarde comment tu es malheureux. Tu es malheureux, tu n'as pas de vie. Les autres dorment la nuit. Toi, tu circules, tu patrouilles. On dirait un loup à la recherche de la proie. Ou même que tu trouves des gens sensés. Tu vas coucher avec des folles. Tu leur montes dessus. Après, tu vas chez toi. Tu montes sur ta femme. Tu lui transmets la malédiction. Le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui. D'arrêter avec ces mauvaises pratiques. Ces pratiques qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Qui ne rendent pas gloire à Jésus. Toi qui es dans une secte, le Seigneur te dit, sors du milieu d'eux. Il te donnera au centuple. Il peut te donner au centuple gratuitement. Juste parce que tu auras obéi à ses paroles. Juste parce que tu auras obéi à la Bible. Il n'y a rien de mauvais dans ce livre. Il n'y a que des belles choses dans ce livre. Ce livre nous parle de l'obéissance à Dieu. Ce livre nous parle de l'amour du prochain. Ce livre nous parle de la compassion. Ce livre nous parle du pardon. C'est tout. Ici, il n'y a pas des pratiques satanistes. On ne demande pas de coucher avec des animaux. On ne demande pas de coucher avec son père ou sa mère. On ne demande pas de se réveiller à une certaine heure pour faire certaines prières. On ne demande pas d'avoir certaines positions pour prier. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. En Jésus, nous avons la liberté. Tu peux prier allongé, tu peux prier assis, tu peux prier à genoux, tu peux prier debout. Qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, la position, Dieu t'écoute. Mais il y a des sectes où il faut que tu te mettes à genoux. Si tu n'es pas à genoux, on dit que la prière ne monte pas. Il faut que tu sois debout. D'autres, il faut que tu lèves le pied. D'autres, il faut que tu pries la main debout. Mais c'est de l'esclavage. Jésus est venu libérer les captifs. Si là où tu te trouves, tu es obligé de faire certaines choses pour être exaucé, alors le Seigneur Jésus vient, il te dit, viens à moi toi qui es fatigué. Tu es fatigué de te mettre à genoux parce qu'on t'a dit qu'il faut seulement que tu te sois à genoux pour que Dieu t'écoute. Ce n'est pas vrai, c'est le mensonge. Si tu es malade, tu as été opéré, tu es alité, tu ne peux pas te mettre à genoux, tu ne peux pas te lever pour prier. Est-ce que Dieu n'écoutera pas tes prières pour autant? Parce que tu es couché? Parce que tu es alité? Parce que tu es assis? Notre Dieu est un Dieu de liberté. En Jésus-Christ, il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas la dictature en Jésus. Dieu est un Dieu miséricordieux et il nous comprend. Si tu es malade, tu es fatigué, Dieu te comprend. Que tu puisses prier assis, que tu puisses prier allongé. Dieu t'écoute. Mais il y a des religions où il ne faut pas prier assis. Tu dois avoir une certaine posture. Tu dois te lever, te coucher, t'agenouiller, monter, crier, sauter. Non. Dieu est bon. Et il nous offre sa bonté aujourd'hui. Il nous dit aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie et la vie, c'est Jésus-Christ. Je vous bénis tous là où vous êtes. Je ne vous ai même pas parlé de ce que j'ai vécu ce soir, si ce n'est que de cette personne qui couche avec les fous. Et par la grâce du Seigneur, je vais continuer à vous expliquer cela. En dehors de cela, le Seigneur m'a parlé aussi d'autres choses. Je vais continuer à vous le dire tout à l'heure. Parce que j'ai aussi des obligations ménagères et familiales. Je vais remercier toutes les personnes qui ont participé. Je vois Elena qui est là. Je vois Obdailer qui est là. Je vois Marcel. Je vois Daniel. Je vois Reine qui est là. Il y a beaucoup d'autres personnes que je vois là. Soyez bénis chez vous. Priez pour vos maris. Priez pour vos fiancés. Priez pour vos frères, vos sœurs. Prions pour les autorités. Pour toutes ces personnes qui sont attirées par l'argent au détriment de leur vie. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.